Alléluia, gloire à Dieu. Prenons place. Donc, nous sommes partis sur cette conversation que Jésus a eue avec un homme qu'on appelle Nicodème pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Nicodème était un docteur de la loi. Les docteurs sont des connaisseurs. Les gens qui connaissent les choses. Amen. Et apparemment, on comprend clairement que oui, il connaissait, mais il connaissait les choses liées aux êtres humains. Donc, par cette discussion, Jésus vient nous révéler ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, ou bien même quand on est non chrétien, il nous révèle clairement que nous sommes bien plus que ce qu'on voit. Amen. Nous sommes un esprit. Et à la nouvelle naissance, cet esprit est échangé par un autre esprit. Et quand il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce matin, Eloane est venu me dire, mon fils, Daddy, j'ai dit oui, je ne veux pas naître de nouveau. J'étais choqué. Je dis, what? Comment mon fils, il refuse de naître de nouveau? Ça c'est quelle position? Il était où? Qu'il a parlé comme ça là? Qu'il a enseigné que non, il ne peut pas naître de nouveau. J'ai dit, bon, pourquoi tu veux pas naître de nouveau? C'est pas la force pour non? Bon, explique-moi là pourquoi tu veux pas naître de nouveau. Il dit, parce qu'il n'a pas envie d'être circoncis une deuxième fois. J'ai dit, ah, ok, mon cœur était en paix. Il dit, ok, petit, t'inquiète pas, c'est pas ton corps, c'est juste l'esprit. D'accord? Ton corps, tu ne vas plus jamais être circoncis, d'accord? Voilà. Voilà. Alléluia. Donc ici, nous devons en tant que chrétiens évoluer avec cette réalité qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est lui qui va hériter le royaume de Dieu. Et c'est lui qui va aider l'âme et le corps aussi à hériter. Amen. Yes, parce que nous allons mourir, nous allons perdre ce corps un moment, mais un moment on va le retrouver. Amen. À condition que l'homme intérieur a réussi à coloniser le corps et l'âme. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de coloniser, c'est-à-dire qu'il a réussi à lui à inculquer aux autres entités les choses du royaume de Dieu. C'est ça, non? Le royaume de Dieu est un pays, vous comprenez? Donc, il a réussi à donner au corps qui est de la terre, à lui inculquer les choses du ciel. Amen. Mais pour ça, nous devons le faire grandir. Et nous sommes en train de voir de façon pratique comment, c'est-à-dire, comment on fait pour qu'il grandisse. Quels sont les éléments pratiques qui te permettent de te développer spirituellement. Et nous le faisons parce que non seulement c'est la Bible qui en parle, mais nous-mêmes, c'est notre propre expérience. Ce sont des choses que nous, on a vues, on a constaté, on a appliqué, et ça marche. Alléluia. Et ce soir, je vais poursuivre parce que je ne vais pas trop parler, on va prier tout à l'heure. Cinquièmement, ou bien sixièmement, je ne sais pas de quoi vous notez dans le cahier, comprenez que c'est beaucoup de points jusqu'à la fin de l'année. Donc, sixième point, pour que l'homme intérieur grandisse, vous devez comprendre qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez changer d'amis. C'est un élément pratique qui permet à ce que l'homme intérieur grandisse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un élément quoi? Pratique. Il doit grandir, mais on fait comment? Est-ce qu'il faut aller dans une grotte et puis tu te concentres? Non, non, non. On dit change d'amis. Il y a un genre d'amis qui ne va pas aider à faire grandir l'homme intérieur. Mais il y a un autre genre d'amis qui va te booster et va t'aider à faire grandir l'homme intérieur. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, n'essaie pas d'être trop intelligent pour dire que tu gères. Ne pense pas que tu es trop fort pour dire que tu vas maîtriser tes amis. Ne pense pas qu'on ne peut pas t'influencer. Dis quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas dit que tu es mauvais, tu es bien. Tu es un gars sérieux. Tu es une fille noble avec une bonne moralité. Tu vois peu non? Avec les bons principes de vie. Tu vois peu non? Mais la Bible dit, dès que tu es en présence de mauvaises compagnies, tu seras corrompu. Tes bonnes mœurs seront corrompues. Tes bons principes seront corrompus. Dans la version parole de vie, il dit ceci. Attention, attention. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Je comprends. Attention, attention. Les mauvais amis font quoi? Poussent à faire du mal. Donc aujourd'hui tu es à Fram. À Fram, il y a beaucoup de mauvais amis. N'est-ce pas non? Qui ont les petites jeeps, qui aiment siffler les grosses voitures. Ce sont les mauvais amis. Yeah. Quand tu vois qu'un mois, c'est compliqué pour payer la scolarité, maman là-bas te dit, attends, non, tu ne comprends pas. Mais tu as les amis qui ont les petites jeeps, elle dit, oh, mais toi tu dors. 6 mois seulement. Une fois tu diras non, 2 fois tu diras non. Parce que tu as fait de tes amis. Elle dit quoi? À un moment donné, ils vont te corrompre. Est-ce que ensemble? Et là, du coup, quand c'est comme ça, là, tu as bloqué la croissance de l'homme intérieur. C'est ensemble. Amen. Donc, l'une des choses qui va t'aider à faire grandir l'homme intérieur, c'est si tu sélectionnes toutes les mauvaises amitiés là et change-les. Alléluia. Donc, comprenons qu'il nous est impossible de faire croître l'homme intérieur si nous avons pour fréquentation que des personnes ou des personnes qui ne craignent pas Dieu. Dès que dans ton sillage de fréquentation, dans ton sillage de collègues, de condisciples de classe, de voisinage, quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui est dans ton intimité, cette personne-là sera un blocage pour ta croissance. Parce que c'est quand même ton ami. De temps en temps, il faudrait lui faire plaisir. Alléluia. Qu'elle soit, même si elle est chrétienne. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont sur les mauvaises fréquentations. Amen. Yeah. C'est-à-dire, tu peux réussir, ok, comme c'est comme ça là, je ne fréquente plus les païens. C'est bien, c'est bien. Mais même dans l'église, il y a aussi les gens à ne pas fréquenter. Ça résiste comme le pasteur avait fait ici là, amour, la sœur, diaconesse. Amen, amour, we love you, ça s'arrête là. Mais quand tu regardes sa vie de prière, sa vie de consécration, sa vie de sérieux à la maison, hors de l'église, dès que tu as vu que le frère là, il risque de m'empêcher de devenir comme pasteur Alain. Qui veut devenir comme pasteur Alain? Au lieu de devenir comme moi, vous qui ne l'avez pas la main là, qui veut devenir comme pasteur Alain? Amen. Si tu échoues dans ta vie, tu vas devenir au moins comme moi. Au moins, si tu as échoué, tu vois bien. Yes. Wow. Donc, à l'église, il y a aussi des mauvaises fréquentations. Il y a des mauvais frères. Il y a des mauvaises sœurs en Christ qu'il ne faut pas fréquenter. Qu'il faut juste aider à distance. C'est-à-dire quand tu es prêt pour t'envoyer la prière à distance, le soir, je ne sais plus, ça s'arrête là. Tu envoies le conseil à distance. Il ne faut pas trop t'approcher. Jusqu'à ce qu'elle manifeste le fruit de la repentance. Et qu'elle décide de s'engager aussi à grandir. Est-ce que c'est la méchanceté? Non. C'est la sagesse, la prudence. Je t'aime, mais je me préfère. Yeah. Parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut que je m'aime d'abord. Alléluia. Yeah. Parce qu'au nom de t'aimer, il ne faut pas que j'aille détruire ma vie. Et puis on va aller ensemble. Le salut est... Ça sont les éléments très importants qu'il faut jamais oublier. Et quand quelqu'un est en train de jouer là, n'oublie pas le salut est personnel. Ok, si tu veux, continue dans ta voie. No problème. Je t'aime. Je t'aime.
Donc ici, nous voulons dire par ce point que vos amitiés, vos amis représentent, d'accord, un élément considérable qui peut favoriser ou non votre développement spirituel. Pourquoi? Parce que vous passez plus de temps avec vos amitiés qu'avec l'église. Vous passez plus de temps dehors qu'à l'église, du moins, dehors qu'à l'église, effectivement. À l'église, on passe 3 heures dimanche. Dans la semaine, pour d'autres, c'est 2 heures seulement. Mais en semaine, on a au moins 30 heures avec nos collègues, avec nos voisins, avec nos amis, avec au moins plus de 30 heures de temps. Donc vous voyez que ce qu'on entend de nos amitiés dépasse largement de ce qu'on entend de l'église, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc naturellement, les amitiés vont plus vous influencer même que l'église. Amen. C'est pourquoi il est donc important de sélectionner un genre d'amis. C'est-à-dire qu'il faut que le genre d'amis là soit la continuité de l'église. Ça veut dire que même quand on est hors de l'église, l'église continue à faire le travail au travers de mon ami. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que hors de l'église, nous avons un programme entre amis, mais les programmes spirituels. Vous avez des temps d'exhortation ensemble. L'autre envoie un verset, ah, tu as lu ça. L'autre envoie un morceau de prédication, ah, waouh, ça m'a touché, priez pour ça. Oh non, on est de l'église, on ne le voit plus. Ah non, allons la visiter. Ça, c'est les programmes de nuit de Dieu. Pourquoi tu me regardes en disant, le pasteur, ça c'est comme ça. Ce sont les programmes de nuit de Dieu, ça, ce sont nos choses. Les programmes du monde, c'est que nous, j'ai découvert un nouveau stade là-bas où les lumières sont bleues-rouges. Ah, tu as vu le stade là, ouvre ma sépo, il t'a dit. Ça sont les programmes du monde. Est-ce que nous on fait ça? Nous aussi, on a aussi nos groupes, non? On a nos groupes. Nos groupes, c'est aller visiter un frère qui est souffrant, prier pour lui, l'encourager, partager, montrer les versets, et que chacun démontre son remarque. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est-à-dire, les deux sont voisines. Octavie et l'autre. C'est-à-dire, Octavie sort de la maison en courant. Pourquoi avec la robe? Elle va chez Russie. Russie, Jenny. C'est quoi? Quel amis? Tu as vu ce que j'ai lu là? Ah! Ce sont les vrais amis. Oh, regarde, il est écrit ça. Mais quand j'ai lu ça, j'ai compris. Ah, vraiment. Ah, comment? Ah, moi aussi. Prions. Est-ce qu'un chrétien traverse la route pour dire que non, j'ai un Congo ça? Amen. Donc, quand tu as déjà des amitiés à l'église, sache que non, celui-là, je vais l'écarter de mon cercle d'amis. C'est pour vous avez remarqué, les gens qui grandissent bien spirituellement n'ont pas beaucoup d'amis, même quand ils sont chrétiens. Vous comprenez, non? Yes. Ça fait partie des sacrifices pour connaître Dieu. Yes. On a juste des connaissances, mais les intimes, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc vos amis passent plus de temps avec vous que le pasteur Laetitia. Pas plus de temps avec vous que le pasteur Gina. Pasteur Gina, c'est seulement ici à l'église et vous vous rappelez que, oh, mentalité. Après dimanche, ça vous entendez mentalité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Or, toute la semaine, vous entendez, vous parlez avec vos amis. Et là, on peut dire que ce sont des potentiels influenceurs de ce que vous allez devenir, soit spirituel, soit charnel. Amen. Wow. Merci Jésus. Donc, il est important que vous changez d'amis. Dis à ton voisin, change d'amis. Prends ton téléphone, efface les numéros. Bloque les numéros. Bloque. Il y a des numéros que tu dois bloquer. Amen. Non, regardez. Est-ce qu'on peut jouer? On vous donne les clés comment grandir spirituellement. Et on a dit que la croissance spirituelle, elle engage beaucoup d'éléments. Non seulement c'est ton éternité, mais en plus les promesses de Dieu. Vous savez, Dieu a fait les promesses pas à l'enfant, mais au fils. Il a dit qu'aussi longtemps l'héritier était un enfant, il est différent rien d'un esclave. Donc aussi longtemps tu es un chrétien bébé, même les choses que Dieu a pour toi, tu ne les auras pas. Jusqu'à ce que tu grandisses.
Est-ce que vous comprenez? Yeah, donc ici, ça montre que grandis vite pour obtenir tes promesses. Moi, je ne savais pas que non, si j'arrêtais vite la masto et que je grandissais vite spirituellement, on pouvait payer les billets d'avion chaque année sans que je ne paye 100 francs. Aller dans les pays, dormir dans les hôtels 5 étoiles où une nuit c'est 300 000 francs la nuit. Une nuit 300 000 francs CFA. Mais toi, tu ne sais pas qui a payé, mais tu dors. Le matin, il y a une grande table comme ça là. Mange comme tu veux. Oh non. J'ai posé la question là-bas quand j'étais à mon restaurant. Le point était plein. J'ai dit non. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire emporter? Non. C'est sûr que c'est la première fois de sa vie qu'il entend qu'un client veut faire emporter. Avec parce que je voulais travailler toute la nuit. Comme j'ai décidé de ne pas dormir le jour là. Mais j'ai déjà des gâteaux pour le café dans la chambre. Donc il fallait un peu de gâteaux pour le café. Il dit non, on ne veut pas l'emporter. Tu dois tout manger ici. Et puis, si tu es fort, on va dans tout si tu veux. Mais pas d'emporter. Mais toutes ces promesses-là, ces choses-là, étaient dans ma capacité à grandir. Si j'étais resté un chrétien charnel, personne ne va prendre 900 000, 800 000 pour payer le billet à un charnel. Il aille prêcher l'évangile quelque part. Non, ça n'existe pas. Amen. Yes. Donc, pour dire que il y a urgence, tu dois grandir, tu dois te développer, tu dois rentrer dans tes bénédictions, tu dois rentrer dans tes promesses. Et ces bénédictions sont contenues dans ton nom intérieur. Tu dois te développer. Donc, si vous gardez vos anciens amis, ou bien si vous liez d'amitié avec d'autres personnes qui n'ont pas la même foi que la vôtre, qui n'ont pas la vision du ciel, je peux vous rassurer que vous allez rétrograder. Alléluia. Vous allez quoi? Rétrograder. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens anciens à l'église, mais qui ont déjà rétrogradé. C'est-à-dire, ils ont déjà décidé, ils ont déjà adopté un genre de chrétienté qui n'est plus la chrétienté. Ils ont rétrogradé de la vie chrétienne. Ils sont maintenant juste là pour les activités religieuses. Mais ils ne sont plus réellement en Christ. Il y en a plein. C'est pourquoi le Seigneur a placé ces versets dans la Bible. Que beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, on a fait ça. Il dit, mais je ne vous connais plus. Vous avez disparu des radars. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a eu pas des arts de l'esprit? Que les gens, il y a des gens qui sont marqués par l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça s'appelle les arts de l'esprit. On est marqué. Les enfants de Dieu sont marqués comme ça, la pomme. Ce qui fait que depuis, c'est-à-dire quand tu prends l'avion, que tu es en hauteur, tu vois beaucoup de lumière comme ça là. Donc depuis Dieu, depuis le ciel, Dieu connaît qui sont ses enfants. Il y a la lumière. Il y a les marques de l'esprit de chacun d'entre nous. Mais il y en a plein, il n'y a plus ces marques. Les marques là ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de vivre une autre chose qui n'est pas la chrétienté. Qui n'est pas la vie en Christ. Alléluia. Ça ne doit pas être ton partage au nom de Jésus. Tu ne dois pas faire partie de ces chrétiens qui sont à l'église toute leur vie, ils ont fait des activités, mais la marque a disparu. Alléluia. Parce que Dieu t'a envoyé dans une bonne assemblée. Et on va t'aider, par la grâce de Dieu, on va continuer à prêcher ce qui est vrai et bon pour toi. Même si ça te pique un peu, mais après tu verras que c'est bon pour toi. Alléluia. Yes. Donc, quand je suis né de nouveau, j'ai beaucoup d'amis, plein d'amis. Sauf que moi, je n'ai pas chassé mes amis. Je n'ai pas écrit, non, ne me fréquentez plus, non. Je n'ai pas supprimé le numéro. J'ai seulement grandi. Ouais, ben non. Je me dis seulement plonger dans les choses de Dieu. Comprenez-vous? Quand tu te plonges dans les choses de Dieu, le monde connaît très bien que non, tu n'es plus la même personne. Vous n'êtes plus pareil. C'est-à-dire que ce sont tous les qui s'éloignent seuls. Et quand ils s'approchent, ils sentent que non, le gars-là n'a plus la même odeur. Il dégage une autre odeur maintenant. Alléluia. Yes. Mais ça veut dire que moi, dans ta présence, moi je suis, si je passe une journée avec un païen, il ne viendra plus le lendemain. Parce que vous comprenez pas aussi? Parce qu'il saura clairement que non, c'est un autre environnement. C'est un autre environnement être avec lui. Amen. Yeah. C'est vrai, il y a des gens dans la vie, quand tu passes du temps avec eux, tu as juste envie de quitter de là.
Ça y est, il y a certains parents, certains oncles. Tu vois un peu, non? Quand tu as fait l'erreur de rentrer dans sa maison et que tu es assis dans le salon, tout ce que tu veux, c'est te lever, quitter de là. Et il n'est plus jamais venu. Parce que quand il commence à te parler de choses, il te parle de tout. Il te parle des choses. Comme tu sais, je fais même quoi ici. Tu as juste envie de disparaître. Et quelqu'un les parents comme ça là. Moi, jamais. Alléluia. Ça dit, vos amis païens, vos amis inconvertis, doivent, quand ils sont passés temps avec toi, ils veulent juste disparaître de là. Et dans leur cœur, ils ne vont plus jamais venir de chez vous. À cause de ce qui sort de ta bouche, ça les étouffe. Tes pensées, tes réflexions, tes logiques les étouffent. Ça dit quoi? Ça dit, tu te prends pour qui? Tu vois que c'est toi la parfaite, la sainte. Ils vont te dire ça. Amen. Quand tes amis païens sont à l'aise avec toi, ils te parlent de tout. Mais encore de tout. Oh non, ça doit changer au nom de Jésus. Et je déclare que ça change. Au nom de Jésus. Bon, on a vu souvent, je rencontre certains de mes amis dehors. Dans la ville, quand on se croise, en fait, je vois clairement que non, le gars là, on ne se connaît pas. Mais je me rappelle aussi qu'avant, on était très liés. Mais quand on se voit, tu sens clairement que, en fait, je ne suis plus la même personne, quoi. Il n'y a plus rien du tout entre nous. Ça n'existe plus. C'est juste une connaissance maintenant. Mais alors qu'avant, c'était comme ça, là. La Bible est vraie. Quand il dit quoi? Quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Comment cela est possible? Cela est possible lorsque tu es rentré dans le programme de développement de l'homme intérieur. C'est-à-dire, tu te revêtus de la nouvelle nature. Quand tu l'as maintenant, quand tu te présentes, on ne te reconnaît plus. Alléluia. Que tes amis paraissent désormais comme des étrangers pour toi. Que tes amitiés du passé, quand vous rencontrez, que ces amitiés soient comme des étrangers pour toi. Alléluia. Ce sera le signe que tu n'es plus la même personne. Amen. Yeah. Là, souvent, j'ai croisé, je suis arrivé mardi, oui, mardi, j'ai croisé un là. C'est un enfant de tété du quartier. Il marchait là. Oh! Allez, non. C'est moi qui me suis approché, mais oh, on dit quoi? Il ne voulait pas me saluer. Oh, ça va. Genre, c'est moi lui, voici le pasteur. Ah, bonjour, ça va. Il voulait partir. Oh, ça va bien. Oh, souvent je t'écoute sur Facebook. Souvent je t'écoute. Ça veut dire qu'il veut partir, il ne veut pas rester là avec moi. Parce qu'il sent que non, si je parle, les choses nous savent autour. Alléluia. Lui, il ne va pas la changer maintenant. Amen. Yes. Donc, je ne sais pas où se trouve la plupart de tes vieux amis. Mais moi, tous mes vieux amis, ils ont tous disparu. J'ai maintenant de nouveaux amis en Christ. Amen. Et j'ai déjà des amis dans le monde, dans d'autres pays. J'ai des amis au Bénin, les amis, ça dit, je ne suis pas au Bénin aujourd'hui, c'est où dormir. J'ai un endroit où dormir au Bénin, j'ai un endroit où dormir au Togo, j'ai un endroit où dormir au Burkina, j'ai des endroits où dormir en Côte d'Ivoire, j'ai des endroits où dormir au Sénégal. N'est-ce pas, non? Pasteur Gina. Oui, j'ai des endroits, des maisons climatisées, où dormir au Sénégal. J'ai des endroits où dormir au Nigeria. J'ai des endroits où dormir au Canada. Moi, je suis international gay. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déjà un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, Jésus-Christ, il veut dormir à un endroit. Il dit, bon, aujourd'hui on dort là-bas. Monsieur, va dire au gars qu'il a sa maison. Il dit, moi je viens dormir dans sa maison. Qu'il apprête la maison, tout je viens dormir. Jésus-Christ a besoin d'une voiture pour aller prêcher. Il dit, bon, il y a une nouvelle voiture, brand new car, d'accord, neuve. Il y a un gars qui vient d'acheter ça. Dis-lui que moi j'ai besoin de sa voiture, qui m'envoie ça. Amen. Et je vous dis souvent, hein, la bénédiction, ce n'est pas beaucoup de travailler et gagner beaucoup d'argent. La bénédiction, c'est que ce que tu veux, tu l'as. Amen. Et moi, j'ai remarqué, quand j'ai 28, je l'ai souvent. Sauf que je ne suis pas très gourmand, je ne veux pas beaucoup de choses. Quand je veux quelque chose, là, je l'ai. Si je vais partir, là, en mai, il y a la convention Foursquare aux États-Unis. On invite tous les présidents du monde, Foursquare.
Moi, si comme vous, pour mon cœur n'est pas encore là-bas. Si je veux partir là, mais je veux partir. Moi, ça va me donner 200 000. Quand tu vas me donner 100 000. Quand tu vas me donner 300 000. Quand tu vas me donner... Amen. Yeah. Sauf qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est pas encore le temps. Yes. Donc, les amis, retirer, changer, modifier, cancel certains amis de ta vie, ça va t'aider à faire grandir l'homme intérieur. Est-ce que pendant que je parle, tu es en train de voir les gens que tu vas retirer de ta vie? Réussir. Pendant que je parle, tu les vois? Oui. Donc, elle va te retirer. Ça veut dire que ce n'est pas elle. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pratique. Ce n'est pas juste une théorie qu'on vous enseigne. On enseigne, c'est lui qui fait, il verra les résultats. Yeah. Donc pendant qu'on est en train d'enseigner, tu dois être en train de voir. Moi, c'est ce que je fais souvent à l'église. Moi, c'est pendant le culte même déjà, quand j'entends un truc, ok, crac. Je prends le téléphone, je supprime, crac. De l'aide, crac, ok. Je suis là. C'est moi, c'est ce qui m'a aidé. J'étais très pragmatique. Dès que j'entends un truc, je ne réfléchis pas, boum, j'exécute. Boum, j'exécute. Amen. Donc, quel est ce point? Pour faire grandir l'homme intérieur, on fait quoi? Changer nos amis. Nos amis qui ne craignent pas Dieu. Et nos amis qui n'ont pas la vision du ciel. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont à l'église, mais ils n'ont pas la vision d'aller au ciel. Amen. Yes. Sixièmement, une fois que vous êtes né de nouveau, acceptez le fait que vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale. Alléluia. Accepte que tu es une personne spéciale. Dans Tite 2, verset 11 à 14. Tite 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Nous avons été appelés par le Seigneur. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de spécial. Tu dois comprendre que toi qui es chrétien, beaucoup de personnes ont aussi entendu l'évangile mais ne sont pas chrétiens. Amen. Mais toi, tu as reçu l'appel de Dieu et tu as répondu. Et Dieu, quand Dieu t'appelle, tu dois comprendre que c'est un appel spécial parce pour faire de toi une personne spéciale mise à part pour lui. Donc, être une personne particulière signifie être manifestement différent de ce qui est habituel. Ce qui est habituel dans ta famille, ce qui est habituel dans ta salle de classe, ce qui est habituel dans ton lieu de travail, mais toi tu es particulière, tu es différente. Tu dois l'accepter. Dès que tu acceptes, ça va t'aider à mieux grandir spirituellement. Tu dois être fier de cela. Tu dois être fier d'être différent. Tu dois être fier de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être comme toutes tes sœurs, de ne pas être comme toutes tes tantes, de ne pas être comme tous tes oncles, de ne pas être comme tous tes voisins du quartier avec qui tu as grandi. Tu dois être fier de ça. Toi, tu es particulier. Toi, tu es spécial. Toi, tu es mis à part. Alléluia. Être particulier signifie sortir des sentiers battus et produits de la vie. C'est-à-dire le chemin tracé de la vie de tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur déclarait large est la porte de Seigneur qui mène de la perdition. Amen. Large.
C'est-à-dire, ce que tout le monde fait facilement, c'est large. Ce que tout le monde trouve normal, c'est large. Mais le chemin est resserré. Ce sont des personnes particulières qui vont là-bas. Tu dois être fier. Tu dois l'assumer et l'accepter. Que Dieu a fait de toi une personne spéciale. Alléluia. Donc, beaucoup de gens ne viennent pas, malheureusement, être qualifiés de personnes particulières. Bon, tu veux montrer quoi? N'est-ce pas, non? Tu veux montrer que tu es qui? Comment tout le monde fait la tête, tu ne sais pas pourquoi. Moi, je ne vais pas donner l'église. Moi, c'est pas ça. Et là, il court parce que vous n'êtes pas déranger les autres. Tu es obligé de te compromettre. Assume ta particularité. Assume que tu sois une personne spéciale. Chez nous, à Kingsford, on fait répéter nos enfants en disant: je suis sage, je suis spécial. C'est ça, non? Je suis fort, je suis sage, je suis spécial, je mérite seulement une bonne touche. Je suis spécial. Dites-moi, je suis spécial. Je suis spécial. Même ta frère, tu dis ça, là, tu n'es pas fier, quoi. Je suis spécial. Je suis spécial. Alléluia. Je suis spécial. Et quand je marche là, quand je marche ici, je carrefour Charbonnat, juste pas jusqu'à poser sur la pied. Je sens que je suis spécial, quoi. Je sens même. Je le sens même quand tu marches, quoi. Quand tu marches, c'est pas l'argent qui te rend spécial. Dieu t'a rendu spécial. Amen. Je l'assume et je suis fier d'être spécial. Tout le monde veut faire quelque chose. Et là, tu veux rentrer dans le rang de tout le monde pour être accepté par tout le monde. Assume ta particularité. Tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut se marier comme tout le monde. Tout le monde veut avoir des enfants comme tout le monde. Tout le monde veut s'habiller comme tout le monde. Peut-être toi, Dieu t'a appelé à être seul. C'est une particularité. Affine ta vie seule. C'est une particularité. C'est une spécialité. C'est ensemble. Assume-le et sois fier et tu vas jouir de la gloire de ça d'être spécial. Amen. Amen. Yeah. Tout le monde fait les enfants hauts. Why? Dieu a ça et puis c'est resté ici là. Amen. Tout le monde fait les enfants avant le mariage. Mais toi, tu veux montrer quoi qu'au nom de là, tu fais les enfants? Au nom du fait que tu veux faire comme tout le monde, tu vas les faire. Assume que tu es spécial. Que toi, ce n'est pas tout le monde. Toi, tu fais les enfants quand tu es marié. Assume-le. Alléluia. Toutes tes soeurs, les enfants, mais toi, tu attends quoi? Le truc d'église, là, c'est des conneries. Assume ta spécialité. Ne te laisse plus influencer. Et c'est ça ensemble. Ne te laisse plus quoi? Influencer. Quand tu assumes ta spécialité, c'est ce qui va déclencher la croissance. C'est ça là. C'est ça là-haut. Tout le monde s'habille comme ça, mais toi tu veux montrer quoi? Assume ta spécialité. Amen. Dis à quelqu'un, il est temps d'assumer qui nous sommes. Il est temps d'assumer que nous sommes différents. Il est temps d'assumer que nous ne sommes pas comme tout le monde. Alléluia. Et notre croissance est liée à cette acceptation. Dès qu'on l'accepte, tu verras que tu vas croître normalement et tranquillement parce que tu n'auras plus la pression du monde. Oui, je suis spécial. Oui, je ne suis pas comme tout le monde. Oui, je ne vais faire comme tout le monde. Dès que tout le monde a compris ça, là, c'est fini. Tu peux venir grandir normalement. Ils vont te surnommer la fille de l'église désormais. Oh, la fille de l'église. Oh, la fille du pasteur. La fille du pasteur. Oh, elle est maintenant la fille du pasteur. Elle est maintenant. Oh, c'est maintenant un pasteur. Tous les jours dans l'église. C'est une spécialité. Il faut assumer, il faut être fier. Quand tu dis ça, c'est ici que oui, il est en train de grandir. Et il voit ça, que oui, tu es en train de grandir. Ils savent voir ça. Alléluia. Yes, il le voit pourquoi? Parce que tu crées ta démarcation.
Il voit clairement comment tu t'es démarqué d'eux. Il le voit clairement. Amen. Donc, tous ces noms qu'on va te donner, tous ces surnoms qu'on va te donner, c'est juste pour te dire que tu es différent de nous. Tu es différente. Tu n'es pas comme nous. Au moins toi, tu n'es pas comme nous. C'est une forme cachée d'appréciation. Amen. Yes, c'est une appréciation. On t'apprécie en cachette. Yes. Wow. Avant qu'on me dise, oh, pasteur a pris. C'était comme les moqueries. Quand on se retrouvait en famille, oh oui, tout le monde dit. À l'époque, le pasteur a été un frère qui grandissait spirituellement. Oh, pasteur, prie, bénis le repas, pasteur. Et puis il dit là, et moi aussi, moi j'assumais. J'assumais. Et puis là, j'étais là, je m'étais au milieu. J'ai dit, avant de prier, je vais parler d'abord. Je parle, après je prie. Maintenant, aujourd'hui, j'entends dans les réunions, oh, c'est bien d'avoir un pasteur dans la famille. Oh. Tu vois qu'au début, c'était pas tant de moquerie. C'était de l'appréciation. Qu'au moins toi, tu as réussi à te démarquer. Au moins toi. C'est pour être écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu. Il soupire. Qui viendra nous sauver? Qui viendra nous délivrer? Qui viendra nous sortir de là? Donc souvent on pense que ces moqueries-là, c'est pour montrer que non, c'est étrange d'être différent. Non, sache aujourd'hui qu'on t'apprécie. On te dit pousse. Quand j'étais au Burundi, on s'est arrêté. L'équipe nous a fait visiter un village où il y avait leur roi, parce qu'avant c'était le royauté. Et c'était des rues comme ça là. Ils nous ont montré où le roi de leur village vivait. Sa rue, et puis le village, et puis sa cour. Et on est rentré dans sa chambre. Donc c'est des trucs comme ça là en bois. Et puis en haut, il y a les nattes. Tu vois, non. Et donc voici où le roi dormait avec son épouse, la reine. Et en bas, c'était ouvert comme ça. Après, la femme lui dit, non, je n'ai pas posé la question, mais le bas là, c'est pourquoi? Elle a dit, non, le bas là, il y avait toujours des gens, une personne à l'intérieur. Tantôt c'est une fille ou c'est un garçon, ou en bas. Quand le roi et la reine avaient les trucs, tu vois, les rapports. Donc, le gars était en bas, il disait, le roi, allez, le roi, continue. Donc, c'est pour me motiver le roi. Allez, go le roi, go, allez, vas-y, tu peux y arriver. Allez, pousse le roi. C'est dit, waouh. Donc, le roi, même dans la chambre, il avait les supporters. Amen. Donc, tes parents, ils te supportent, que non, vas-y, pousse. Le chemin là, fonce. Même quand tu tapes, tu ne sens pas facile. Vois derrière ça que papa est en train de m'encourager. Parce que je vous dis que tout chrétien qui s'est développé devient une grande bénédiction pour toute ta famille. Amen. Yes, je vous dis la vérité. Donc quand papa, maman, au début, l'a fait la foi, au fond, c'est juste, ma fille, le chemin là, fonce bien. Réussis, viens nous délivrer. Yes. Donc accepte et assume et sois fier. C'est ce que Paul pouvait déclarer lorsqu'on le surnommait aussi. On le surnommait aussi. Il disait ceci dans Philippiens 1:20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Il dit quoi? Je n'aurai honte de rien, n'aie honte de rien. Assume qui tu es. Alléluia! Yes, n'aie honte de rien. Romains 1:7, il dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juste premièrement, puis du grec. Quoi? Je n'ai plus honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Quoi? Une puissance. Yes. Les amis, nous avons adhéré à quelque chose de puissant. Nous avons décidé d'appartenir à quelque chose de puissant que ce monde n'a pas.
que l'argent ne peut pas te donner, qu'aucun parent ne peut te donner. Là, c'est une puissance. Être né de nouveau, c'est une puissance. Se développer spirituellement, c'est quelque chose de glorieux. Oh non, ça n'est pas toutes les spiritualités que vous connaissez sur la terre. Aucune spiritualité ne peut se tenir devant un chrétien né de nouveau. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon ne peut se tenir devant un chrétien qui a violé. Non, ça n'existe pas. Ok. C'est quelque chose de grand. Non, on n'est plus honte de ça. On travaille à grandir ça. Travaille à développer ça. Travaille à développer. Très bientôt, c'est toi qu'on va appeler pour résoudre les problèmes. Très bientôt, c'est toi qu'on va appeler pour ton parent va faire briller. Très bientôt, l'ami qui s'est montré de toi là, oh, toi qui n'as pas fait, bientôt, il aurait une avis grave, elle aurait une avis grave, elle t'appeler. Pasteur, frère, prie pour moi. Parce que là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Donc, suppose juste un peu de moquerie. Mais bientôt, tu seras une source de solution. Une source de bénédiction. Donc, une fois que vous êtes né de nouveau, c'est un point. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale, séparée physiquement des non-croyants. Alléluia. Séparé de qui? Des non-croyants. Amen. Vous ne serez jamais utile à Dieu si vous n'acceptez pas cette séparation. Personne ne vient à moi sans avoir renoncé à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie. Personne. Personne ne devient disciple. C'est ça, non? Personne ne peut devenir mon disciple. Le disciple, c'est celui qui a grandi. S'il ne renonce pas à ces incroyants. Amen. Souvent les gens disent, mais si on ne les fréquente plus, comment on va les gagner? Oh. Mais évangéliser quelqu'un, c'est différent de fréquenter quelqu'un. Ça m'assemble. C'est différent. Quand tu fréquentes la personne, est-ce qu'il parle de Jésus? Il parle de quoi? Yeah. Il parle de tout et de rien. Mais le tout et le rien, là, à la fin, vu que ce sont les paroles, et les paroles sont puissantes, ça, qui sera affecté le plus dans vos discussions? 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Moi, je conseille à une sœur qui est célibataire de finir seule dans sa vie que d'épouser un païen. Je préfère que tu finisses ta vie seule que d'épouser un païen. C'est un conseil de pasteur. Ça dit tu finis seul et fauché que d'épouser un païen. Parce que ton salut est bien plus que la petite maison qu'on va te donner avec un clim de un cheval. Où tu vas faire que non. Parce que en fait, tu te rends compte que non. Mais la vie là vraiment, vanité c'est vanité quoi. Ça dit rien ne vaut mon âme. Non, je vais vous dire, moi Dieu me fait la grâce de pouvoir goûter ces choses-là pour lesquelles les gens font tout, se prostituent juste pour aller par exemple quelque part, gratuitement, tu vois un peu non. Mais là quand j'y arrive, je me rends compte donc c'est vraiment pour ça là, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est tout. Mais après, tu t'es assis sur un truc Luc 14, c'est Luc 14, hein? Un fauteuil Luc 14, tu t'es assis, oui c'est bon, tu t'es assis, un matelas bien truc, oui, mais après, ton âme, non. Après, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Dans quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant.
Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Mais ton voisin, sors du milieu d'eux, c'est pas pour moi. Sors du milieu d'eux, c'est pas pour moi. Amen. Qui sent que je lui fais du bien? Qui ne sent rien? Moi, j'ai beaucoup prié. Vous savez, les messages comme ça, il faut être courageux pour venir les prêcher. Je vous dis, il faut être courageux pour venir affronter le front des gens. Affronter. Yes. C'est comme quand tu vas faire les soins à un enfant. Je me rappelle à l'époque, quand ils ont fait la circoncision des Loan. C'est un truc pas facile. Hein? Il fallait attraper l'enfant. Tu vois, ils vont couper. Et le pasteur Freddy était à la maison. En fait, j'imagine la scène que donc je vais voir mon enfant crier de douleur et le gars va couper comme ça là. Mais j'ai trouvé une stratégie, tu vois, non? J'ai attrapé le visage de Loan, lui et moi on se regardait comme ça là. Mais le gars, le corps était là-bas. J'ai dit au pasteur Freddy d'attraper les pieds. Comme ça, lui va subir toute la scène. Mais comment est-ce qu'on coupe? Pourquoi? Ce n'est pas facile d'affronter la douleur quand quelqu'un crie. Parce que quand tu prêches, tu sens clairement que les gens, ça leur fait mal. Il faut avoir le front dur pour continuer, malgré que tu sens que la personne, ça dérange ce que tu dis. Yeah? Et ce genre de message, c'est ça en fait. Mais gloire à Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Ça fait mal ici, mais quand ça va rentrer, ce sera magnifique. Amen. Le résultat sera juste magnifique. Et tu vas une autre témoignage que notre béni pour le pasteur Alain. Il ne s'est pas laissé décourager par mes yeux qui le regardaient. Mes yeux qui le menaçaient et tout. Il insistait. Gloire à Dieu. Donc, si nous voulons grandir, si nous voulons faire grandir l'homme intérieur, nous devons accepter qu'après notre nouvelle naissance, nous aurons une vie particulière. Amen. Dis à ton voisin, tu as une vie particulière. Il faut l'accepter. Alléluia. Vous devez l'accepter. Vous devez accepter que l'une de ses particularités est celle d'être physiquement séparé des non-croyants. Yes, c'est quelque chose de spécial. C'est particulier. Dès que tu deviens chrétien, tu dois accepter que tu seras extrait du milieu d'eux. Tu seras séparé du milieu d'eux. C'est une particularité. Tu ne seras plus dans les réunions d'association de djembé. Tu ne seras plus dedans. Elles sont ensemble. Oui, tu ne seras plus dans les retraits de deuil. Où il faut traverser le feu, après on met la cendre au fond, comme ça là, après vous lavez les mains, tu ne seras plus d'eux. Il faut l'accepter. Quand on fait, tu honores, on ne peut se tenir, moi c'est bon. Bon, pourquoi? Je dis moi c'est bon, c'est bon. Ah, c'est vos choses d'église, mais oui, c'est vos choses d'église. Est-ce que vous comprenez? Et là, quand tu vas dans le village, tout le monde te regarde bizarre. Et quand tu n'es pas un cœur, on appelle ça comment? Quand tu es résolu, merci. À cause des regards des gens, tu vas juste faire. C'est vrai, tu ne crois pas, mais tu fais pour éviter de répondre à la question. Amen. Yes. Et là, tu viens de te compromettre sans le savoir. Tu dois assumer ouvertement que ça là, c'est plus bon. Ça là, c'est plus bon. Ça là, c'est plus bon. C'est ma particularité désormais. Alléluia. Donc, il ne faut pas philosopher avec ça. Il ne faut pas combattre ça. Que non, mais le gars, mais je l'aime, il m'aime. Quand il viendra, il va venir à l'église. Et il ne faut pas combattre avec ça. Il dit sortez du milieu d'eux. Dieu, on a vu hier que l'intelligence de Dieu est plus intelligent que toi, que tous tes parents, que tous tes ancêtres. N'est-ce pas, non? Tu es fâché, vous avez dit ça, tu es fâché. Dieu est plus intelligent. Si Dieu dit ça, sortez du milieu d'eux. Il ne faut pas philosopher. N'essaye pas de combattre. Oui, mais Seigneur, mais non, sors seulement. Ne te mets pas avec un infidèle. Ne pas t'amourasser avec un incroyant. Il ne faut pas faire ça. Souffre. Dieu va honorer la souffrance. La puissance est dans la souffrance.
Alléluia. Tu seras surpris un bon matin, boum, un frère apparaît ici, il aime Jésus, il est converti, et boum, c'est lui qui t'épouse. À cause de ta souffrance. Alléluia. Yes, il faut assumer. Souvent, c'est nous qui retardons nos grâces, qui retardons nos bénédictions. Tu prolonges, c'est pas. Oh non, c'est toi qui prolonges ton célibat ici. Depuis que c'est toi qui prolonges ton célibat. Ça, depuis mais tu prolonges ça, ça dure à cause de toi-même. Tu refuses de souffrir. Souffre seulement, dis à une soeur, souffre seulement un an et tu verras. Makashata. Dis à une soeur, souffre seulement un an. Tu verras ce que mon Dieu est capable de faire. Un an seulement. Un an, souffre seulement un an. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Yes, souffre maintenant. Tu verras, les pauvres vont s'ouvrir. Hein? Ceux qui sont en couple dans la salle, alléluia. Amen. Ceux qui sont en couple dans la salle, je dis, si tu es en couple dans la salle, souffre seulement un an. Dis à ton partenaire, sauf au partenaire A. Le pasteur a dit, on souffre un an. Pendant un an, trouve une solution. Soit tu retrouves tes parents d'abord, mais tu dors par terre. Mais, hein? Tu as ça, non? Lui, il était païen. Annexe à sa bonne amie. Ils ont fait 10 ans de vie commune, ensemble. Hein? Christ est venu dans leur vie. Il s'est converti, il a grandi. Mais il faisait tout le truc. Après un jour, ils ont décidé quoi? De souffrir. Pendant combien de temps? On a fait 8 mois. Oui. Ils ont fait 8 mois. 8 mois. Qu'est-ce qui les empêche de faire? C'est après que le mariage s'est ouvert qu'ils sont mariés. Ouais. Amen. C'est ensemble. Vous savez, Dieu, il dit quoi? La miséricorde de Dieu est grande. Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire, Dieu t'attend seulement quand tu décides d'y faire. Souvent, il efface tout ce que tu faisais avant. Et il se concentre sur ta décision d'aujourd'hui. Tu t'es décidé de dire, ok, Dieu reconsidère à partir d'aujourd'hui. Il ne considère plus le temps passé. Maintenant, comme tu as pris la décision, on part à partir de là. Dieu reprend, souffre. Hein? Souffre. Moi, j'ai souffert en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 9 ans de souffrance, Makataya. 9 ans de souffrance. Amen. C'est possible, on ne meurt pas parce qu'on souffre de ça. C'est juste que c'est le subconscient qui t'a fait croire que non, tu ne peux pas vivre sans ça. Le subconscient. Et tout le temps, tu es connecté aussi encore aux mauvaises amis, justement, qu'il faut couper. Et tu n'es pas concentré aussi à fond dans les choses de Dieu. Ça aussi, ça aide beaucoup. Quand tu es concentré à fond, quand tu as fini les choses de Dieu, quand tu rentres, tu es fatigué. Le pénis ne peut pas se lever pour dire que j'ai envie. Tu es fatigué. Alléluia. Yeah, tu es fatigué. You want to sleep. Amen. Quand tu viens à l'église un dimanche, tu ne peux pas réussir quand tu viens à l'église un dimanche. Et tu fais 2 heures. Tu ne peux pas marcher. Tu dois souffrir dans les choses de Dieu. Quand tu rentres, le corps est mort. Tu es fatigué. Tu dors seulement. Il s'est satisfait. Un cœur qui le cherche. Un cœur qui le cherche. Il en est capable. Oh, Dieu s'est satisfait. Une vie qui le cherche. Une vie qui le cherche. Il en est capable. Si tu le cherches, Dieu s'est satisfait. Les gens qui le cherchent. Il dit quoi? Cherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Dieu sait se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc acceptons de nous séparer physiquement de la compagnie des gens qui n'ont pas la même croyance que nous. Accepte de te séparer de leur compagnie. Vous les rencontrez au travail, vous les rencontrez à l'école, vous les rencontrez à la maison. On ne peut pas vraiment leur échapper. Ils sont partout autour de nous.
Alléluia. Yes. Pourquoi? Nous sommes dans ce monde. On ne peut pas ne pas être en contact avec eux. Amen. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes obligés de les voir tous les jours. Mais on n'est pas obligé de socialiser. On n'est pas obligé de faire de nos amis intimes. Amen. Yes. On n'est pas obligé. Ne jeûnez pas. Ne passez pas du temps à dîner avec eux. Ne passez pas du temps à vous asseoir dans un coin du quartier à parler de Messie, c'est-à-dire sans qu'à la fin, il y ait l'évangile qui soit annoncé. C'est une erreur. Elles sont ensemble. Ne t'assois pas parce que tu veux passer du temps avec eux dans la journée et vous parlez de Messie, vous parlez du football et quand vous séparez seulement. C'est une erreur. Si tu n'as rien à leur dire sur Christ et le royaume, reste dans ta maison. Reste chez toi. Alléluia. Reste chez toi. Je vous dis les clés, comment ça marche pour réussir avec le Seigneur. La seule fois que tu es motivé à aller, que tu vas faire semblant de parler du Messie, parce que Dieu te donne une parole pour eux. Donc tu passes au moins 30 minutes, vous discutez de tout, Messie, après, et là, comme il y a une ouverture, boum, tu vas libérer l'évangile. C'est ce mal-là que tu dois déjà finir et puis tu retournes. Faites-le, vous verrez la gloire de Dieu. Faites-le, vous verrez la différence. Comment vous allez vous développer. Alléluia. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de meilleurs amis non-croyants. Si tu as un meilleur ami non-croyant, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Qu'un fidèle est pour meilleur ami un infidèle. Ce n'est pas toi, tu es anti la Bible, tu es contre la Bible. La Bible dit qu'il n'y a rien à voir entre le fidèle et l'infidèle. Comment toi, ta meilleure copine, c'est une païenne? Tu ne peux plus avoir de meilleure copine païenne. Elle peut être une connaissance. Elle doit rester une connaissance que tu entretiens parce que tu pries pour son salut. Parce que nous savons c'est quoi avoir un meilleur ami. Un meilleur ami, c'est un intime. Avec qui vous partagez tout. Et non. Yeah, si ton intime, c'est une païenne, elle va te partager cette expérience. Comment, en ce moment-là, il y a un monsieur avec qui je sors là, oh, il est marié, il y a 4 enfants, vraiment, et puis, je te dis, oh, et puis même quand il me touchait comme ça là, et puis, j'ai mis mon doigt dans son oreille, et puis il a fait yo! Bon, attends, maintenant toi la chrétienne, tu vas dire quoi? Alléluia, amen. Elle va dire, oh, alléluia, amen. Tu vas répondre quoi? Vous voyez le danger de ce que entre les fidèles et les infidèles, il n'y a rien à voir? Yes. Ton ami fidèle va te parler de ses expériences, de ses rencontres, de ses choses, de ses problèmes. Et le problème de ce monde, c'est ça là. C'est tout ce qui est contre Dieu. Et toi, tu fous cher. Alléluia. Donc, recherchez de nouveaux amis en Christ. Et aussi longtemps, vous aurez beaucoup d'amis païens. Vous n'aurez pas d'amis chrétiens. Libérez d'abord l'espace pour que Dieu envoie de nouvelles personnes qui vont vous booster. Je bénis le Seigneur. Je me suis libéré de nouveaux des trucs. Et dès que je me suis libéré, Dieu m'a envoyé à Franceville. À Franceville, Dieu m'a donné des amis. Wow. Tous mes amis sont pasteurs. Avant, on était des chrétiens simples. Des chrétiens simples. À l'UST, on était plus au campus. On ne devait plus au campus. On souffrait ensemble. On mangeait le poiquet ensemble. On grattait les croûtes ensemble. Et chaque dimanche, on avait une activité. Tu veux connaître l'activité? Parce qu'on était les responsables du département jeunesse de Bethany. Et chaque dimanche, on avait une activité. C'était d'aller visiter tous les moments de l'église. Attention, c'était stratégique. On était un groupe de 5 gars. Chaque dimanche, on rentrait moi à la maison à 22h. Parce qu'on fait le tour de toutes les mamans. Et dans la semaine, déjà, on informe les mamans, on va chercher toi pour prier avec toi pour la maison, les enfants. On va prier pour les enfants et puis voilà. Parce que les enfants là, on était les responsables des jeunes, non? Et les mamans savaient qu'ils envoyaient les enfants chez nous. Et ils nous connaissaient. Et là, quand on arrivait, dans toutes les. C'est-à-dire, en un dimanche, on pouvait visiter au moins 5 mamans. Chaque maman, c'est une table dressée. Aïe! Eh non! On avait fait la Serge, du babou Serge Élie. En ce moment, il est docteur. Docteur, il travaille à l'étude de sucre, Franceville. Là. Le sucre, ce qu'il faut le sucre. Sucaf. Non, il est à Simf.
Sienfoué, docteur Dibako, il est docteur. Il est le directeur régional de Bethany, département des jeunes de Choisy. Mais il est docteur. Chaque 2 semaines, il est aux États-Unis. Makata Zoda. C'est ce que ça fait. Ses parents sont pauvres. C'est lui qui m'a enseigné une fois sur la foi. Un jour, on avait un truc de département jeunesse. Il fallait que chaque respo donne 50 000. Et là, on était en réunion. Il boudait ça. Que non, on va trouver ça où? Moi, je dis, oh, mais attends, tu n'as pas la foi. Il m'a dit, Alain, c'est le toi qui dis la foi, c'est pas la foi. Toi, tu sais que ta mère va t'envoyer l'argent à la fin du mois. Moi, qui va envoyer? Je vais trouver ça. Aujourd'hui, chaque 2 semaines aux États-Unis, Dieu fait des choses quand tu es sérieux. Donc, c'est comme ça, c'est déjà notre activité. Et là, quand on partait, on savait qu'il fallait qu'on mange bien, parce que la semaine va être longue. On n'est pas sûr de pouvoir manger la semaine. Et il y a des fois, on arrive parce qu'à la 3e maison, première maison, on a 2. Deuxième maison, on a 2. 3e maison, il y avait moi, le pasteur Freddy, il y avait aussi Carl. On s'est encore déjà coincé. Mais on avait Charles Dibako. Parce qu'il ne faut pas frustrer la maman qui a préparé sa nourriture. Il faut vider. Mais Serge Dibako, lui, il partait jusqu'à la 5e maison. Et c'est lui qui nous a fait des réserves, que les garçons. Et je ne sais pas ce que la semaine de réserve, donc je fais les réserves pour la semaine. Donc ça veut dire que pour que Dieu t'envoie de nouveaux amis qui vont te booster avec qui vous allez marcher, mettre dans la main, pour vous développer en Christ, il faut te séparer de ceux qui veulent te faire régresser. Non, ne t'oppose pas à cette idée. Ne philosophe pas, accepte ce fait. Nous avons été déclarés saints par l'Éternel. C'est ça, non? C'est ce qu'on a vu. L'homme, il est saint et juste. On a été déclarés saints. Donc, être saint, quand vous devez bien comprendre ça, quand on dit que vous êtes saint, ça ne veut pas dire que tu ne bois plus le vin. Ce n'est pas boire ou boire le vin qui fait de toi saint. Ce n'est pas forniquer ou ne pas forniquer qui fait de toi saint. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu es saint parce que Dieu a déclaré que tu es saint. Point barre. Qui sait que Dieu est saint? Maintenant, est-ce que Dieu est saint parce que Dieu ne fume pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu est saint parce qu'il ne boit pas le vin? Dieu est saint parce que Dieu est spécial. Dieu est mis à part. Personne n'est comparable à lui. Nul ne peut l'égaler. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand on dit que tu es saint, c'est-à-dire Dieu te met à part. Dieu te met à part. Il fait de toi une personne spéciale, différente de tous les autres. C'est ça la sainteté. Mise à part. Donc si tout le monde boit le vin, ça veut dire que ta partagé, c'est que toi tu es mis à part. Tu ne fais pas comme tout le monde. Tout le monde sera vampire. Toi tu es mis à part. Toi tu ne seras pas vampire. Alléluia. Tout le monde ment. Parce que pour réussir, il faut mentir. Toi tu es mis à part. C'est ça être saint. Il y a ton voisin, je suis saint. Comment? Je suis saint. Hey! Waouh! Donc nous devons accepter de mener une vie sainte, une vie mise à part, une vie particulière. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on accepte ça, cette vie va te délivrer de beaucoup de maux de ce monde. Et le monde a les trucs. Que le monde a il y a des choses. Il y a quelqu'un c'est-à-dire qui a reçu un virus par les rapports sexuels. Et les médecins disent que ce virus est en train de dévorer son utérus. Je dis, il y a des choses comme ça dans la vie. Et ça ne sort pas les rapports sexuels. Ah! Bon, quelqu'un qui est spécial, est-ce qu'il doit avoir des choses comme ça là? Il n'a pas de problème comme ça, non? Donc Dieu veut t'épargner des choses comme ça là. Waouh! Et les gens qui sont en prison parce qu'ils ont escroqué. Bon, est-ce que toi, tu vas aller en prison? Quand tu es saint, c'est sûr que tu n'iras jamais en prison. Est-ce que ça? Jamais tu vas te retrouver en prison. Sauf si c'est pour l'évangile. Gloire à Dieu, c'est que là, tu es béni. Tu as prêché dans la prison. Oh, ça, c'est une étape de croissance extraordinaire pour toi. Donc,
Donc la sainteté de Dieu là, c'est aussi une façon pour Dieu de nous épargner des maux de ce monde. Nous épargner des problèmes, des maladies, des situations de ce monde, hein, des choses bizarres qu'il y a dans ce monde. Quand tu es mis à part, Dieu te sépare de ça, te délivre de ça. Donc je suis en train de dire ce soir, c'est notre vocation d'être des personnes particulières. C'est notre appel d'être des personnes mises à part. C'est ton appel d'être une personne vierge. Vous savez, même quand avant tu as eu une activité sexuelle, tu peux redevenir vierge. Hein? Ma femme était redevenue vierge. Hein? Moi, je n'ai pas peur de parler de ma femme parce qu'après, elle ne me blâme pas, parce qu'elle le sait à la police. Elle était redevenue vierge. Hein? Dès qu'on s'est marié, il m'a fallu 1 mois ou 2 semaines. Rappelle-moi. Hein? Après le mariage, on a fait au moins, ça dit au moins toute une semaine. Ça dit le frère 9 ans au Makata. Dans le temps. Mais là, le temps est arrivé. Oh, mais quand j'arrive chez la sœur est fermée. Et je vais insister, elle a peur. Oh, heureusement pour le prophète Sem, mon ami de la Côte d'Ivoire, il a séjourné chez nous à la maison. Sans que je lui parle maintenant, frère, va doucement. Et puis elle a vu aussi un autre avant qui était passé à la RIC. Hein? Il a dit au témoignage que même lui, quand il s'est marié, il a fait au moins 1 mois avant que le truc. Ça veut dire que même quand tu as eu ça, tu peux redevenir. Dis c'est redevenir. Ne perds pas espoir, tu peux, ça peut se refaire. Tu peux redevenir vierge. Alléluia! Amen. Nikos Katagandeke. Amen. Donc accepte ta particularité. Tu ne dis pas que oh non, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Le Seigneur sait restaurer. Yeah, il sait laver, il sait restaurer. C'est-à-dire, il te remet comme il était avant. La restauration de Dieu, c'est partout. Hein. Il restaure même ton corps, ta beauté, ta peau reprend sa forme. Avant, tu étais là comme une vieille. Dieu peut rétablir ton corps. Tu redeviens jeune. Amen. Donc, prier, c'est une particularité qu'il faut accepter. Que c'est nous qui prions. C'est nous qui faisons Karala Shokala. C'est nous. Acceptons ça. Alléluia. Jeûner, c'est nous qui faisons ça. C'est notre particularité. Lire la Bible, les autres en pause de travail vont fumer une cigarette quelque part, vont se retrouver pour discuter. Mais toi, tu es dans un coin en train de méditer un verset. Il faut accepter ta particularité. Yes, c'est ça notre truc. Wow! Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Rapidement, pour terminer ce soir, je vous partage 7 principes à connaître pour comprendre et faire grandir l'homme intérieur. Premièrement, ou bien, c'est que tu es en train de voir,
Nous avons dit premièrement, pour grandir spirituellement, on doit comprendre que l'esprit de l'homme sauvé est juste et saint. Amen. Il est quoi? Juste et saint. Vu que celui qui est juste et saint, c'est lui qui doit grandir pour influencer les autres entités. Deuxièmement, nous avons dit, après être né de nouveau, votre esprit est un nouveau-né qui doit croître. C'est ça? Premièrement, c'est quoi? Premièrement, l'esprit de l'homme sauvé est quoi? Juste et saint. Deuxièmement, après être né de nouveau, votre esprit est quoi? Est un enfant qui doit croître. Amen. Troisièmement, après être né de nouveau, votre intelligence demeure la même. Elle doit être renouvelée. Et quatrièmement, votre corps demeure le même. C'est ça? Vous devez quoi? L'assujettir, le maîtriser. Cinquièmement, après être né de nouveau, vous devez quoi? Changer de frangin et de frangine. Sixièmement, après être né de nouveau, acceptez le fait que vous êtes mis à part pour devenir des personnes spéciales, particulières pour Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voici la première leçon pour ce premier séminaire que je voudrais que vous puissiez méditer pour votre croissance de l'homme intérieur. Le trimestre prochain, nous allons évoluer, aller plus en profondeur pour parler d'autres éléments de la croissance de l'homme intérieur. Pour ce soir, je voudrais appuyer sur un point, la particularité. Tu es spécial. Amen. Tu es une personne spéciale. Dieu fait de toi une personne spéciale. Dieu te met à part. Dieu te sépare du milieu d'eux. Donc si Dieu t'a séparé, tu ne dois pas résister. Accepte la séparation. Sépare-toi des deux. Sépare-toi de tout le monde. Sépare-toi de ceux qui font tout ce que Dieu, tout ce qui est contre Dieu. Sépare-toi de tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Sépare-toi de tous ceux qui méprisent la loi de Dieu. Ceux qui méprisent les principes de Dieu. Ceux qui méprisent l'église de Dieu. Sépare-toi. Mets-toi à part. Accepte cette particularité. Et tu verras comment, de façon naturelle, l'homme intérieur va se développer, va grandir. Est-ce que tu peux te mettre debout pour prier cette prière d'acceptation de qui tu es, de ce que Dieu a fait de toi, une personne mise à part, une personne spéciale, une personne particulière, que le Saint-Esprit, par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a entendu, que le Saint-Esprit vient t'attraper et t'amener dans cette réalité, t'amener à te séparer, t'amener à te mettre à part, t'amener à avoir le courage et l'audace de te séparer, de rompre avec des amitiés, de rompre avec des relations, de t'arrêter avec des comportements, d'arrêter avec des fréquentations qui te ralentissent dans ton développement. Que le Saint-Esprit te donne d'accepter ta spécialité. Tu es spécial, tu es particulière. Commence à élever ta voix et abandonne-toi au Saint-Esprit. Dis-lui que j'accepte Saint-Esprit. J'accepte ce que tu as fait de moi. J'accepte ce que tu as dit de moi. Il a dit, vous êtes saints, soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire, soyez mis à part. Soyez des personnes spéciales comme je suis spécial. Soyez particuliers comme je suis particulier. Soyez-le, soyez-le. Soyez-le ce soir, accepte-le. Il s'est dit jusqu'à présent, je vais t'accepter, je vais t'accepter. J'assume ma particularité. J'assume que je sois une personne spéciale. Je sois une personne mise à part. Kadasheke, Makadera Kashana, Mekadara Boshekeva, Mekarakadoro Boshekeva, Mekaraka Shekeva, Lekadara Kadokore, Mekarava Shakarava, Lekadava Santaravana, Lekadava Santaravana, Mekadava Santaravana, Mekarakadava.
quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu. Quelqu'un même qui, parfois, tout ce soit entendu, que ça prend des résolutions dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit t'amène à pouvoir faire ce que tu dois faire. Que le Saint-Esprit te révèle ce qu'il y a à faire. Que le Saint-Esprit te donne le courage, la capacité, la force qu'il faut pour prendre des décisions fermes qui viennent de porter ta croissance. Ma propre esprit de prière, propre esprit de supplication, propre esprit de supplier, celui-ci qui t'excelle comment, celui-ci qui peut t'amener dans ta destinée prophétique. Makata, le kanda, le kakoros de Nada, le kakoros de Nada, le kakoros de Nada,